Salut à tous, j'espère que vous allez bien les abonosaures. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. Alors effectivement, aujourd'hui je vais vous parler d'un événement assez récent que certains ont effectivement pu, je pense, suivre sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement la suppression de 47 de mes vidéos, dont les plus grosses de la chaîne. Forcément vous devez vous dire, mais pourquoi ce mec a été assez con pour supprimer les grosses vidéos de sa chaîne? Ça y est, il est devenu encore plus débile qu'il ne l'est déjà. Est-ce que ses parents l'ont bercé trop près du mur? Alors oui, ça c'est fort probable. Mais ce n'est pas la raison. C'est pas faux. En fait, après m'être réveillé derrière les fêtes, c'est-à-dire Noël, le jour de l'an, tout ça, eh bien, en allant tout simplement sur mon petit YouTube Studio, la petite application sur téléphone portable, je me suis rendu compte que mes stats avaient chuté, mais drastiquement. Genre, elles étaient quasiment revenues à l'état de stats du début d'une chaîne. Et donc, en petit malin que je suis tout simplement allé vérifier ce qui se passait justement avec mes grosses vidéos. Donc par exemple, celle sur Olympel TDI, celle sur le TDI justement pour pouvoir reconnaître les fake TDI, etc. Et évidemment, le moment où j'ai le plus câblé, c'est quand je me suis rendu compte que ma vidéo sur Onyx, ma Savannah, que je n'ai malheureusement plus, quand je me suis rendu compte qu'elle avait disparu, alors là, ça a été le drame. Donc évidemment, vous vous en doutez bien, panique à bord, là, j'ai complètement balisé, je me suis dit, merde, mais comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, quelqu'un de très mal intentionné et avec pour objectif de me faire beaucoup de mal et beaucoup de peine, donc s'est connecté à mon compte YouTube et a supprimé justement ces 47 vidéos. Un travail minutieux, un petit travail d'orfèvre. Enculé! À ce moment-là, j'ai complètement, perdu mon moral. Je me suis dit, bon ça y est, tout le travail que j'ai accompli pendant ces 5 ans, même si c'est pas une énorme chaîne, mais c'est quand même ma chaîne, j'avais l'impression que tout mon travail avait été réduit à quasiment néant. Voilà, il me restait encore beaucoup de vidéos, mais mes petites vidéos, toutes mes vidéos sur l'univers viking, toutes mes vidéos qui parlaient justement de la psychiatrie, mes plus grosses vidéos, tout avait disparu. Bien sûr, moi je les ai sur mon ordinateur, c'est pas le problème. J'aurais pu donc les reposter, mais en réalité, cela n'aurait fait que empirer la situation. C'est-à-dire que je me serais retrouvé en fait avec des vidéos qui auraient des stats ultra basses, et donc ça n'aurait pas réglé mon problème sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire le retour de bonnes stats. C'est nul, archi nul, vous êtes des zéros. On sait malheureusement comment fonctionne justement YouTube, et donc on sait très bien que de bonnes stats sur une chaîne permet une meilleure mise en avant. Alors déjà qu'il y a une grosse diminution du nombre de vues sur YouTube de façon générale au profit d'applications comme TikTok, ça fait un petit peu mal aux couilles. Ah les salauds, les salauds. Et justement, en parlant de couilles, en plus du reste, maintenant, il faut savoir que YouTube commence à censurer les vidéos où il y a de la vulgarité. Et pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous devez savoir que oui, je suis très vulgaire, c'est un ton que j'ai décidé d'adopter dans mes vidéos et que je ne suis pas prêt de lâcher. Tant pis, ça sera démonétisé, je gagnerai plus rien dessus, mais j'aurai toujours le plaisir de vous faire plaisir, moi de m'amuser, et de vous apprendre certaines choses sur la psychiatrie ou vous faire rire dans mes sketchs. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. On en vient donc à l'avenir de la chaîne pour 2023. Eh bien, je me suis rendu compte que effectivement des applications comme TikTok étaient aussi intéressantes pour créer du contenu, et ce même contenu, je peux l'utiliser sur YouTube dans les shorts. Reste des courses, il faut savoir qu'à partir de maintenant, vous aurez tous les lundis, mercredis et vendredis, donc sauf parfois changement, comme aujourd'hui, la vidéo qui sort un samedi, vous aurez 3 vidéos par semaine. Alors, qui sortiront effectivement sur TikTok les lundis et mercredis, et qui sortiront sur YouTube lundi, mercredi et le vendredi. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, pour la petite information, il faut savoir que je vais continuer de sortir du contenu sur tout ce qui touche à la psychiatrie. En fait, ce qui va sortir les lundis et les mercredis, j'appelle ça, ma nouvelle série, La Minute Psy, où on parle pendant à peu près 1 minute d'éléments sur la psychiatrie pour les personnes qui veulent en apprendre plus. Voilà. Comme je le disais, vous retrouverez ces vidéos autant sur YouTube que sur TikTok, que sur Facebook, etc. Ne vous inquiétez surtout pas. De même, dans les projets de 2023, il faut savoir que je suis en train de vous préparer une grosse vidéo, alors en tout cas un court-métrage que je vais tourner cet été, donc c'est pour ça que je suis en train de bien tout préparer maintenant pour être pareil cet été, pour fêter le jour où nous attendrons enfin les 3000 abonnés sur YouTube. Comme ça, on fêtera ça dignement. Je peux déjà vous donner le nom du projet, il va s'appeler Vieux Raciste Park. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Pour en finir avec cette histoire de suppression de vidéos, il faut savoir que j'ai pu récupérer grâce à YouTube et grâce à des gens vraiment extraordinaires qui travaillent pour eux, 34 des 47 vidéos. Et évidemment, ils ont remis
avant toute chose mes très grosses vidéos, celles qui ont beaucoup de vues, et donc qui permettent à mes stats d'être des stats corrects, en tout cas à mes yeux, qui me conviennent totalement, voilà. Oui, j'ai de gros soupçons sur la personne qui aurait fait ça. Malheureusement, sans preuve, forcément, on ne peut rien faire. Par contre, si je venais à avoir des preuves de ce que j'avance, de ce que j'imagine en tout cas, ça se passera forcément très différemment. Tout ça pour vous dire que ne pas faire confiance à des gens, justement, quand vous tenez une chaîne, surtout quand vous commencez un petit peu à fonctionner, à faire quelques vues, ne faire confiance finalement à personne. Il faut absolument que vous gardiez vos codes, tous vos moyens de justement de vous connecter à vos réseaux sociaux, parce qu'on n'est pas à l'abri en fait de quelqu'un de très malveillant qui veut juste vous faire chier, parce que là c'est de la méchanceté pour de la méchanceté, c'est de la méchanceté purement et simplement gratuite. Hein. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Donc évidemment, je ne vais pas faire un scandale sur les réseaux sociaux, justement en m'en prenant directement à la personne que je suspecte, mais en tout cas, voilà, il faut savoir que cette personne n'a pas eu finalement une victoire, puisqu'elle m'a fait chier, oui, pendant un petit moment, voilà, elle m'a rendu triste pendant un petit moment, mais j'ai réussi à régler le problème grâce à YouTube. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo qui vous donnera un aperçu quand même de ce qui va se passer justement pendant l'année 2023. Hein. Et je vous dis donc à très vite pour ma prochaine vidéo qui parlera justement de misogynie dans le milieu du streaming, c'est-à-dire on va parler de l'affaire de Nibeux, Stream Pro et Dollar Zeus. Donc on se retrouve dès lundi à 18h pour ma prochaine vidéo, et là où on va un petit peu plus s'amuser, parce que j'ai reçu énormément de témoignages, ce qui a fait que, à la base, ma vidéo sur justement le streaming et la misogynie devait sortir aujourd'hui, devait sortir à la place de cette vidéo. Mais j'ai eu vraiment une foule de messages, une foule de témoignages sur le sujet, une foule d'intervenants, donc je pense qu'il est plus intelligent de ma part de retarder cette vidéo, d'attendre lundi pour la sortir, donc ça sera pas la minute 6 pour lundi, et à la place on parlera de ce sujet piquant. Je n'ai qu'une chose à dire. Piquante, ces petites merguez. On se dit donc à lundi pour ma nouvelle vidéo, et en attendant je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais des bisous. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant ce moment difficile, avec la suppression des vidéos, ces moments de doute où j'ai failli tout laisser tomber, parce que je me suis dit bah merde, voilà, si j'ai plus rien, à quoi bon continuer, voilà, parce que c'était quand même mon travail. Donc merci à vous tous et vous toutes, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont là sur les réseaux sociaux, qui commentent, qui like, qui partagent nos vidéos, merci.